Bonjour, bienvenue sur le tutoriel Gérer votre compte individuel. Pour commencer, rendez-vous sur le portail de la médiathèque à l'adresse médiathèque.hautemarsheim.fr. Arrivez sur la page d'accueil, allez à droite et faites un clic gauche sur Mon compte lorsque le curseur se transforme en petite main. Arrivé ici, vous voyez que vous devez vous connecter avec un identifiant, un mot de passe. Ces informations vous ont été remises soit directement à la médiathèque, soit par courrier électronique suite à votre inscription. Si vous n'avez aucune de ces deux informations ou que vous auriez perdu les deux, rapprochez-vous des bibliothécaires. Par contre, s'il s'agit uniquement d'une perte de mot de passe, utilisez simplement la fonctionnalité mot de passe oublié ici en bas. Pour éviter ce genre de déboire, je vous invite à utiliser la fonction d'enregistrement de vos identifiants et de votre mot de passe pour des choses simples comme le compte de la bibliothèque. Je choisis mon identifiant de compte individuel. Le mot de passe, bien sûr, s'affiche de manière anonyme. Je valide. Et je suis connecté. Je suis donc revenu à la page d'accueil. Je retourne en haut à droite. Le curseur se transforme en petite main. Un clic gauche. Et j'ai une fenêtre qui apparaît, qui reprend mon nom, mon prénom et la date de validité de mon inscription. Je vois également deux informations déjà, que j'ai une réservation en attente et un prêt en cours. Pour voir un peu plus et gérer donc mon compte, je vais cliquer sur voir mon compte. Un clic gauche. Arrivé ici, donc je vois que dans la partie droite de l'écran, j'ai un résumé de tous mes prêts en cours. Là, je n'ai qu'un seul prêt en cours. J'ai le titre, le nom de l'auteur, la couverture du livre, la date de prêt et la date de retour. Au sujet de la date de retour, sachez qu'à la bibliothèque d'Hautemarsheim, vous pouvez prolonger une seule fois vos livres. Vous pouvez le faire vous-même en cliquant sur prolonger. La prolongation est possible uniquement si le livre déjà n'a pas été prolongé une première fois, si votre cotisation est à jour et si le livre n'est pas encore arrivé à échéance. Voilà, si ces conditions ne sont pas réunies, vous ne pourrez pas prolonger le livre. Vous voyez ici que vous avez un état des réservations que vous pouvez aussi gérer. C'est la réservation en attente que vous voyez. C'est un DVD. On peut voir la date de réservation. Si je veux la supprimer, je clique sur supprimer la réservation. Si j'avais plusieurs réservations en attente, j'aurais pu utiliser la fonctionnalité supprimer plusieurs réservations. J'ai également la possibilité de voir les réservations disponibles. Cette fonctionnalité est intéressante dans le cas où vous avez reçu un email vous informant qu'une de vos réservations est disponible. En vous connectant sur le compte, vous verrez ce qui est prêt pour vous. Je retourne au prêt en cliquant sur prêt. Je vois aussi au niveau des prêts que j'ai la possibilité d'avoir un historique des prêts. Il suffit de pointer le curseur, vous cliquez et vous avez l'historique de vos prêts qui est repris en ligne. Vous retrouvez donc les titres de vos documents, les dates de prêt et les dates de retour. Pour être certain que ces informations soient prises en compte, faites en sorte de demander au bibliothécaire de cocher l'option « Garder l'historique de vos prêts ». Vos informations sont stockées
à l'extérieur, sur un serveur sécurisé. Par contre, les bibliothécaires ne peuvent pas vous éditer la liste de vos prêts. Ce sont des données personnelles. Ici, elles sont affichables parce que justement, vous êtes dans votre code personnel dont l'accès est protégé par votre identifiant et par votre mot de passe. Ces informations que vous avez reçues initialement de la bibliothèque, vous pouvez les modifier en allant sur « Modifier mon compte ». Si je n'ouvre pas ces informations parce que je vous laisse l'explorer, mais sachez que vous pourrez modifier votre identifiant, votre mot de passe, vous pourrez rajouter un numéro de téléphone fixe, vous pourrez modifier votre numéro de téléphone, enlever, rajouter, modifier votre adresse mail. Vous pouvez aussi accepter ou pas de recevoir des emails d'information. Toutes ces opérations de modification sont très simples à faire. Elles seront prises en compte après que vous ayez passé l'étape d'identification de la sécurité. Ce sont des images à cocher. Cette étape est là pour faire en sorte d'identifier si vous êtes un être humain réel ou si vous êtes un robot. Voilà. Maintenant que nous avons vu toutes les opérations qui étaient possibles de faire, nous pouvons nous déconnecter.